Meuf, meuf, meuf. Du coup, Brigitte Bardot, c'était la victime d'un système. Avec l'annonce de la mort de Brigitte Bardot aujourd'hui, on va forcément avoir envie d'évoquer ces zones d'ombre. Mais pour les comprendre, il faut aussi regarder comment elle a réagi au monde qui l'entourait. Pour commencer, l'actrice entre dans les années 50 dans le cinéma et elle est très jeune. Elle est rapidement transformée en fantasme mondial. Donc, hypersexualisation précoce, pression médiatique constante, et bien sûr parce que c'est l'époque, aucune protection psychologique. Ce qui est étrange par rapport à tout le besoin de liberté qu'a l'actrice, c'est que dans les années 70, pendant que le MLF lutte pour le droit à l'avortement, Brigitte Bardot attaque ouvertement les féministes. Elle déclare que le féminisme n'est pas son combat et critique les femmes qui politisent leur oppression. Puis très tôt, l'actrice se retire du cinéma et s'isole. Elle se couple du milieu artistique volontairement et elle se replie sur une vision individuelle de la liberté. Et forcément, cet isolement va nourrir une vision du monde de plus en plus dure. Et là, ça va devenir de plus en plus border, puisqu'à partir des années 90, elle aura des prises de parole explicitement racistes. Que ce soit des discours stigmatisants sur l'immigration ou des condamnations pour haine raciale en 1997, 2001, 2004, 2008 et 2015, il y aura vraiment de quoi faire. Outre le fait d'être une icône mondiale qui a énormément apporté au cinéma et à l'art, elle illustre un mécanisme fréquent. Une femme blessée par un système violent et ultra-patriarcal qui transforme sa souffrance, sa névrose, en rejet de l'autre. Mais bien sûr, comprendre son parcours n'efface aucunement la responsabilité de ses actes.